Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment j'utilise Notion pour préparer et planifier mon mariage. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, peut-être que vous ne le savez pas, mais je me suis fiancée en novembre dernier et donc on a commencé les préparatifs mariage. Niveau organisation, je suis quelqu'un qui préfère en général les outils digitaux et j'ai découvert Notion il y a quelques mois et pour moi c'était vraiment l'outil à utiliser pour préparer mon mariage en un seul endroit. J'ai également un petit carnet où j'imprime et je note des choses à la main plutôt pour avoir un souvenir, quelque chose à feuilleter par la suite, mais au niveau de l'organisation, c'est sur Notion que ça se passe. Donc je vais vous montrer mon écran et je vais vous emmener avec moi pour vous montrer mon espace, un petit peu comment j'organise les choses. Donc, j'ouvre mon espace Notion, donc ça c'est la page que j'ai créée, la page mariage. Ou si vous connaissez pas Notion, vous pouvez le personnaliser un petit peu comme vous voulez. Là j'ai mis une cover où on voit de mariés. Moi j'ai choisi de mettre une petite photo de notre engagement et j'ai mis une petite quote Together is a beautiful place to be. Là il y a les grosses listes et sous-parties dans lesquelles je vais rentrer un petit peu plus tard. Au niveau des annonces, pareil j'ai mis une petite photo de nous et pour tenir un petit peu la liste des personnes à qui on devait l'annoncer, etc. on l'a mis là. Et là un peu c'est un petit peu un petit fourre-tout, des notes qu'il faut que je trie et que je remette comme ça pour les retrouver facilement. Donc ce que je vais faire déjà, ça c'est bon, les annonces c'est fait. Donc je vais venir archiver tout ça. Je me suis créé un dossier archive. Voilà, donc ça, hop, comme ça laisse un petit peu plus de place. L'idée c'est de venir, là c'est la page un petit peu principale, et c'est de venir, hop, mettre les choses dont on n'a plus besoin par ici. Je pense que je ferai une page annonce, enfin, ça je trierai plus tard. Donc, inspiration, en fait, plutôt que de venir coller une galerie dans Notion et avoir plusieurs choses dans plusieurs places, j'ai juste fait un lien vers mon Pinterest, comme ça, enfin je sais que les inspirations c'est sur Pinterest, j'ai juste à cliquer, hop, et ça m'ouvre en 1000 fois. Et ça m'ouvre ma page Pinterest avec mon dossier inspiration mariage qui est lui ensuite découpé en sous-tableaux, voilà, organisation, save the date, décoration, cérémonie, robe, etc., etc. Si vous êtes intéressé pour voir mes inspirations, je vous mettrai le lien dans la description pour aller sur mon Pinterest. Ensuite, dans les gros trucs, alors j'ai fait une liste invitée. Donc l'avantage de Notion c'est d'avoir vraiment tout ce qu'on a besoin en termes d'outils. Là j'ai fait un tableau mais je peux aussi le voir en liste, je peux avoir des rétro-plannings, des calendriers. Donc pour l'instant le tableau ne montre pas toutes les informations que j'ai créées. Par exemple pour chaque contact il y a également le mail, le téléphone, pour quand ça sera le temps, là c'est encore un peu tôt mais il y aura la table. Les restrictions alimentaires, etc. Donc ça sera également dans ce tableau. Mais pour l'instant, comme on est assez tôt dans l'organisation, c'est des choses que j'ai pas mis affichées, qui sont commencées à être remplies, mais que j'affiche pas pour pas avoir trop d'informations à la fois. Et vraiment, ça c'est quelque chose que j'aime bien, c'est d'avoir les informations disponibles, mais de pas avoir trop d'informations visuelles là tout de suite. Donc pour l'instant, il y a les noms. STD c'est les save the date, donc c'est quelque chose qu'on va pas tarder à envoyer, donc c'est pour cocher au fur et à mesure qu'on les envoie pour être sûr d'oublier personne. Groupe, dans les groupes j'ai mis nous, les témoins, demoiselles d'honneur, etc. pour savoir un peu qui vient d'où. Hébergement, dans l'idée c'est pour savoir qui avait besoin d'hébergement près de notre mariage pour qu'on puisse réserver quelque chose, c'était important dans les visites de lieu. Et pareil, proche, c'était pour savoir, enfin dans l'idéal, sur le nombre d'invités, combien aurait besoin d'hébergement, c'est-à-dire combien habitent pas à proximité de là où on va se marier, et donc proche, dans l'idéal, combien de personnes on voudrait absolument avoir avec nous sur le lieu pour tout ce qui est préparatif en amont. Donc voilà un petit peu pour la liste invitée. Donc au niveau du budget, donc voici un petit peu, donc ça c'est un budget à titre indicatif, plusieurs colonnes. Les types de dépenses avec en face le montant estimé. Alors ça c'est un peu difficile, je me suis basée sur des choses que j'ai trouvées sur des blogs, dans des livres, etc. pour faire un budget un petit peu comme ça. Donc là on a la somme du budget estimé. En face je mettrai le réel aussi pour qu'on ait vraiment au fur et à mesure le prix qu'on paye, pourquoi, etc. Les acomptes, par exemple la salle, nous, au final c'est 6500 €.
qui est en 3 paiements, donc 1, 2, 3 avec les dates, si c'est payé ou pas, payé par qui, si c'est moi, si c'est mon fiancé, pour qu'on puisse aussi s'y rejoindre. S'il y a des notes, etc. Je peux joindre des documents si besoin comme les contrats, mais ça je vais peut-être plutôt le mettre à d'autres endroits. Le ticket de caisse par exemple pour des trucs plus petits. Donc voilà pour notre budget. Ensuite, autre très grosse partie, très importante, c'est la to-do list. Ce que j'aime avec Notion, c'est la possibilité... C'est pas possible, hein, on va dire comme ça. C'est la possibilité d'avoir plusieurs vues. Donc là, notre to-do list est sous forme de liste. Voilà, il y a tout, plein de choses. Donc, on a la task, donc la tâche en français, pardon. Chaque tâche, on peut la cocher. Une fois qu'elle est cochée, elle est partie de la liste. On peut choisir de l'afficher ou pas. Par exemple, je sais que là, j'ai mis filter. Bon, là, il n'y avait pas de truc ticket. Voilà. Donc là, tous les trucs tickets sont venus se mettre là. Hop, donc hop, comme ça, ce qui est fait n'est pas effacé, peut être retrouvé, mais au moins elle est partie de la vue. Progresse, donc c'est si on a commencé ou pas. Priorité, là il y avait déjà mis des phases. Et ensuite j'ai parlé en termes de mois. Ça pareil, des trucs que j'ai trouvés sur les sites web, sur les livres, etc. Donc ce que j'aime, c'est que pour chaque, en fait, on a ces petites infos qui se retrouvent dans le tableau, mais à chaque fois on peut mettre des notes. Là il n'y en a pas beaucoup par exemple, mais pour le save the date, il n'y en a pas beaucoup non plus, mais je peux mettre des petites notes, je peux mettre des liens, etc., etc., des questions, tout ça peut venir là. Donc ça c'est une de nos vues. La vue que j'aime énormément pour la to-do, c'est la timeline view. Donc là vous voyez, il y a en mois, on peut après, voilà, là c'est classé en year, mais on peut voir en quarter. Donc en trimestre, un petit peu où on en est. Et donc là pour le reste c'est pas encore mis, mais maintenant qu'on a fixé la date de notre mariage, là où il y avait M-12, je vais pouvoir ajouter dans la timeline que ça correspond par exemple à avril 2021. Ça c'est les tâches qui doivent être faites dans ce mois là. Et donc ça permet de voir un petit peu où on en est et qu'est-ce qu'on devrait être en train de faire quand. Là, bah, du coup, on a pas mal de choses qui ont été faites. On a trouvé notre lieu, on a fixé notre date, on a retiré notre dossier à la mairie, on a visité les lieux. On a pris des photos pour le save the date. Pas pour le faire part, on s'est rendu compte que c'était compliqué de prendre des photos tout seul. Donc pour le save the date, c'est très bien ce qu'on a fait. Mais pour le faire part, on fera appel à la photographe qu'on choisira. Donc voilà, et donc on va pouvoir entamer... tout le reste. Donc voilà un petit peu pour la to-do qui va pouvoir s'agrémenter d'autres tâches au fur et à mesure qu'on y pense. Et donc là il y a une colonne que j'ai cachée mais qui s'appelle qui, pour savoir qui de nous deux doit faire telle ou telle tâche. Par exemple liste EVG, c'est clairement Louis qui va la faire et pas moi. Pour continuer, recherche des lieux. Alors ça c'est quelque chose que je vais pouvoir archiver maintenant qu'on a trouvé notre lieu. Mais ça a été la page qui nous a été le plus utile pour l'instant. Et je pense que je vais faire un peu les mêmes pour les autres prestataires importants. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On avait mis un budget. Spoiler alerte, ça c'est le budget qu'on trouve sur les sites internet, les livres, etc. Qui ne tiennent pas du tout compte du fait de la région où on est. Parce que 3 000 € c'est très bien peut-être pour toute la France, mais pour la région PACA où on va nous se marier, étant donné que bah, c'est là où sont nos parents, enfin c'est là où est notre famille, c'est la région la plus prisée au monde, je crois. En tout cas, beaucoup d'étrangers viennent se marier en Provence, donc ça fait tout de suite gonfler les prix. Donc on avait un budget bon, qu'on n'a pas respecté du tout, hein, mais c'est pas grave. On avait, chose qu'on a faite au début, c'est avant de commencer les recherches des lieux, c'est de se poser tous les deux, chacun de notre côté, et après de mettre en commun sur l'ambiance qu'on voulait donner à notre mariage. C'était important d'avoir en tête cette ambiance pour après choisir des lieux qui correspondent et pas partir un peu, enfin que dès qu'on commence à faire nos recherches sur mariage.net par exemple, on puisse éliminer tout de suite les lieux qui correspondent pas à cette ambiance. Donc intimiste, chaleureux, simple, minimaliste, naturel, éco-responsable, les couleurs, la capacité d'accueil, vous voyez nous c'est un petit mariage, on sera 70 max, la capacité d'hébergement qu'on aimerait,
la période. Donc là, c'est pas cette date là, mais donc la période était printemps 2022. Les critères obligatoires. Et ensuite, moi là j'avais mis une liste de questions à poser quand on allait voir les lieux. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est pareil des questions que j'ai trouvées sur internet, sur des blogs, dans des livres. Et ensuite on a le tableau de nos visites. Donc là on a par exemple une liste de domaines qu'on voulait visiter. L'avancement, on voit que là on avait pris rendez-vous par exemple avec ce domaine. Est-ce qu'on avait reçu les informations de la part de la personne qu'on a contactée, si on prenait ou pas un rendez-vous. Par exemple, on voit que le domaine des pas, on a envoyé une demande, on n'a jamais eu de retour. Prix, un petit peu l'échelle qu'il y avait. Ça, c'est le nombre de couchages que le lieu proposait. La distance par rapport à la mairie, la localisation, les plus, les moins et la note globale qu'on mettait. Donc ça nous a permis de faire un premier tri. Donc on avait 11 lieux qu'on avait repérés sur mariage.net auxquels on a envoyé des demandes de devis, des demandes d'informations et ensuite on a épuré pour avoir au final 4 lieux qu'on a visités. Et voilà, maintenant on va pouvoir passer à autre chose. Alors vous voyez donc là c'était les informations qu'on avait, mais si on ouvre chaque domaine, à chaque fois, par exemple là c'est le message que j'ai eu en retour, donc ça permettait vraiment d'avoir tout concentré ici. D'ailleurs ça me fait penser que avant d'archiver la liste, là je vois que par exemple ce lieu m'avait donné des liens de traiteurs à qui il travaillait. C'est pas parce qu'on n'a pas choisi ce lieu que éventuellement que ces traiteurs ne peuvent pas nous intéresser, donc je vais avant d'archiver faire une petite liste et les garder de côté. Donc voilà pour ce tableau. Ensuite, prestataire. Donc qu'est-ce que prestataire et en quoi c'est différent avec recherche de lieu? Par exemple, là ça va vraiment être ce qui va être nos prestataires finaux. Recherche de lieu c'était pour choisir. Maintenant qu'on a choisi un lieu, je ne l'ai pas encore fait, mais là je vais venir dans le lieu, mettre les informations. Le nom, le téléphone, le mail. Je vais pouvoir, ce qui vient avec Notion, c'est qu'on peut lier des documents. Donc je vais pouvoir mettre notre contrat avec le lieu ici, pour avoir vraiment tout dans un seul espace. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que mon fiancé a accès à Notion. Il peut voir tous les tableaux, etc. Donc c'est vraiment participatif, il peut faire ses modifications. Donc très pratique. Donc là voilà, les prestataires, j'y mettrai donc les coordonnées, les contrats, les questions que j'ai à leur poser, les rendez-vous, enfin toutes les notes, toutes les choses relatives à chaque prestataire sera recentré ici en un seul endroit. Donc ça c'est vraiment les choses qu'on a utilisées pour l'instant. La colonne d'à côté, ça va venir après. Par exemple, invitation c'est vide. Là ça va être au fur et à mesure que j'aurai ma réflexion sur qu'est-ce qu'on va mettre sur les invitations, quelles sont nos idées, nos brainstorming, etc. Les informations qu'on va faire figurer sur les invitations, sur les faire part. Ça viendra se caler ici. Donc pour mon EVJF, là je me suis créé aussi un truc où que j'enverrai à mes témoins et demoiselles d'honneur pour qu'elles puissent organiser mon EVJF. Donc ça regroupe la liste des personnes que je veux avec leur nom, leur numéro de téléphone, leur Instagram, leur lieu de résidence, comme ça pour les filles elles peuvent facilement les contacter. Et en dessous il y a une petite liste d'idées que je vous montre pas, des choses que j'aimerais ou que je n'aimerais pas du tout avoir pour que bon, elles me connaissent bien, elles en ont certainement pas besoin, mais voilà, c'est une petite liste indicative. Ensuite, DIY, là c'est un tableau qui recense les do-it-yourself que j'aimerais faire pour le mariage, avec par exemple là on a le matériel, le pas à pas, je vais pouvoir ajouter les photos, les liens vers les vidéos ou les articles de blog qui correspondent à chaque DIY. Déroulé, là ça sera pour planifier un petit peu le déroulé de la journée, donc les différentes parties de la journée et le timing, et donc ça serait très bien parce que je pourrais surtout le voir en timeline view, donc ça sera assez pratique. Pam pam pam. La cérémonie, pareil, là ce sera notre document de travail pour l'organisation de la cérémonie avec l'officiante, combien de temps on aimerait que ça dure, qui est-ce qu'on aimerait qu'il parle, s'il y a des textes en particulier qu'on veut passer, des chansons à quel moment, enfin tout ça, ça viendra se mettre là. Et comme je vous en parlais tout à l'heure, archive, là j'ai archivé les annonces et puis il va y avoir la page recherche de prestataire qui va venir se glisser ici, pour que vraiment il n'y ait plus que les choses importantes au premier coup d'œil et les choses passées rangées dans les archives. Voilà, hop, bon, là c'est toutes nos petites notes. J'ai fait le tour de notre Notion pour le mariage. Pour l'instant vous avez vu il n'est pas encore super complété mais c'est normal, on est au tout début de l'organisation.
mais ne serait-ce que pour les étapes qu'on a eu à faire pour l'instant, je suis vraiment très contente d'avoir utilisé ces outils. Pour les recherches de lieux, ça a été formidable. Pour celles que ça intéresse, je vais faire une version vierge de ce Notion et je vous le mettrai en tant que template dans la description. Donc si vous êtes fiancés, félicitations. Si vous voulez utiliser cet outil comme je l'ai fait, et ben n'hésitez pas à regarder dans la description, ça sera linké et j'espère que ça vous aidera autant que moi, ça m'a aidé. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous avez des questions, des retours, des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée. Salut!